Couleurs vives et profusion de motifs, le wax s'expose ici sous toutes ses coutures. Imprimée recto verso à la cire, cette fameuse pièce de coton est au premier plan des flamboyants portraits de la photographe kenyane Thandiwe Muriu qui célèbre la beauté africaine. Le wax nous rassemble et il est aussi un symbole de la féminité. Au Kenya, les femmes ont l'habitude de choisir ce tissu pour des événements très spéciaux, comme un mariage, une remise de diplôme, dans le but de rayonner. Pour moi, il représente une part importante de l'identité africaine. Et l'afficher me permet en tant qu'artiste de montrer mon africanité, tout en mettant en avant des thématiques liées aux femmes. Un emblème traditionnellement relié au continent africain qui a pourtant ses origines ailleurs, rattaché en effet à l'histoire coloniale. Originellement, il vient plutôt d'Indonésie, de l'île de Java. Il s'inspire des batiks indonésiens. Au XIXe siècle, les Néerlandais et les Anglais voient la technique du batik et l'industrialisent. Fabriqué en série aux Pays-Bas pour le marché indonésien, c'est finalement en Afrique qu'il connaît le succès à la fin du XIXe siècle dans l'actuel Ghana. Un engouement dû au motif d'inspiration africaine du marchand écossais Ebenezer Brown Fleming. Ici, vous avez la main, dessinée par Ebenezer Brown Fleming. C'est un des plus anciens motifs de wax que l'on connaisse et qui illustre l'idée, ou qui a fini par illustrer l'idée que l'union fait la force. Les motifs les plus populaires, vous avez le motif fleur de mariage qui illustre, comme son nom l'indique, tout ce qui est lié au mariage et qui sert souvent à faire des costumes pour le marié et la mariée. Il y a des motifs qui sont beaucoup plus contemporains parce que ces designs évoluent aussi au fil de l'actualité. Et donc par exemple, on va retrouver le motif le sac de Michelle Obama qui là fait référence à l'ancienne première dame des États-Unis. Mon mari capable ou l'œil de ma rivale, des motifs à message et des tissus rebaptisés par les Nana Benz du Togo, ingénieuses vendeuses et entrepreneuses ayant contribué à diffuser largement le wax dans les années 60. Une page d'histoire dont s'empare l'artiste Gombo en détournant les traditionnels motifs pour leur rendre hommage. À l'époque, pour afficher leur réussite, elles achetaient des Mercedes-Benz, d'où leur nom Nana Benz. Je pense qu'il est important de valoriser les femmes et les femmes puissantes dans l'époque dans laquelle on vit. Et les Nana Benz sont l'incarnation de ces femmes puissantes. Aujourd'hui, le wax est toujours fabriqué aux Pays-Bas, la production sur le continent africain est rare et la concurrence asiatique féroce. Tissu colonial pour les uns ou parure symbolisant pour d'autres la fierté africaine, il a traversé siècles et frontières et continue d'inspirer des créateurs de tous horizons.